Alors, avant tout, je voulais vraiment d'abord saluer et surtout remercier nos amis les Londoniens pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. C'était exceptionnel. Il y avait presque 80 personnes au dernier shiur. Et je leur ai dit que le prochain cours, je vais dédicacer aux Londoniens. Donc voilà, pour ceux qui écouteront ce shiur, en tout cas, encore merci et à très prochainement, puisque si Dieu veut, on se verra avant Pessah. Donc, bien évidemment, on est Erev Purim, la veille de Purim, puisqu'on est déjà le 13 Ta'anit Esther demain. Donc, on va essayer de consacrer ce shiur à la préparation de Purim. Et on essaiera également d'apporter une petite explication sur le nom de la fête. Alors, c'est vrai que lorsque vous lisez la Megillah, Al-Ken Kareu Layamim Ha'ele Purim, Al-Shem Hapur. Et c'est pour cette raison qu'on a appelé ces jours-là Purim, Al-Shem Hapur, à cause du pour. Et généralement, on admet que le mot pour, c'est pas qu'on l'admet, mais c'est la Megillah même qui dit, Hipil pour, Hu Hagoral. Il a lancé Hipil pour, on ne sait pas, c'est un mot qu'on ne connaît pas, Hu Hagoral, c'est le tirage au sort. Et donc, comment Haman voulait justement que cette date soit le fruit du sort. Pas qu'on dise qu'il a choisi lui la date, il voulait que cette date soit le fruit du sort. Et que désignait cette date, mes amis, je vous rappelle, c'est la date de l'extermination de tous les juifs du royaume d'Achashverosh, 127 provinces. Donc, ce qui est extrêmement choquant, c'est que comment on peut nommer la fête, même si j'admets que la signification c'est pour, comment je peux admettre ou imaginer que je vais appeler cette fête, alors c'est vrai que c'est choquant, mais pour vous sensibiliser à pourquoi ça devrait être choquant, parce que qu'est-ce que c'est le pour? C'est le sort, et le sort c'est l'extermination des juifs. Donc c'est comme si j'appelais cette fête la solution finale. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment imaginer que ça va être le nom de la fête? Alors, j'ai deux propositions à vous faire par rapport au nom, avant de réfléchir plus à l'essence même de la fête. Non, on ne va pas parler de chat. Arrête, Olivier, c'est en direct en plus. Alors, ah, il est bon. Non, tout ça pour dire que c'est lui qui m'arrange les dents, il fallait que je rigole dans la forêt. C'est mon dentiste. Hein. Alors, pour, la première explication, c'est pas pour, c'est ha-pour. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez que en hébreu, il faut voir la racine du verbe, puisque c'est forcément un verbe. Et lorsqu'on se penche sur la racine, qu'est-ce qu'on remarque? C'est ha-pour, mais on peut lire aussi ha-four. Sans le dagage. Et où est-ce que je retrouve une racine qui ressemble? Non, c'est pas les hafer, c'est pas hafour, c'est avec resh. Aïpour, c'est avec aïn. C'est quoi? Hazzakouvaro, Jackie. Hazzakouvaro. Il y a un passage dans la Torah concernant notamment les vœux. Vous savez que si une femme est mariée, la personne qui peut annuler ou maintenir son vœu, c'est son mari. Et comment la Torah dit? Isha yeferenu ou Isha yekimenu. Yeferenu, c'est annuler, yekimenu, maintenir. Et curieusement, ces deux verbes vont de pair. Dans un autre texte que vous connaissez parce que c'est aussi une chanson, Vetufar, ils pourront comploter, Vetufar, et ce sera annulé. Daberu Dabar, Velo Yakum. Donc ici, Hefer et Yakum. Même pareil. Donc vous pouvez parler tout ce que vous voulez, Velo Yakum, mais ça ne se maintiendra pas. Parce que tout ce qu'on dira contre Israël, c'est forcément un mensonge. Donc ça ne tiendra pas. Et qui est derrière ça?
Ki Immanukel. Parce que Hachem est avec nous. D'où d'ailleurs le nom Immanukel. Alors, que veut dire maintenant? Parce que si vous regardez chaque fois, 2 fois déjà, lorsque la Megillah mentionne Hipil Pur, Hu Hagoral. Mais à la fin, lorsqu'on donne le nom, Alken Karewa Yamima El Le Purim, Hashem Hapur. Et là-bas, il n'y a pas marqué Hu Hagoral. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, peut-être que la Megillah veut nous dire, ici, ce n'est pas une allusion au Goral, c'est une allusion à l'annulation. Donc, qu'est-ce qu'on célèbre? L'annulation du décret de Haman. C'est pas ça là. Très original, je trouve que c'est très bien. Surtout que dans la racine, ça rentre très bien et on comprend bien, c'est parfaitement dans le sens du texte. Mais on va aller un peu plus loin. C'est donc, on change d'interprétation et on va dans ce qu'on appelle la gematria. Vous savez que la gematria nous révèle, donc on ne se base pas sur la gematria pour apprendre quelque chose. Mais lorsque je veux apporter une preuve ou une illustration, un remez, une allusion, la gematria peut me servir. Par exemple, une gematria qui est extrêmement connue à Purim, c'est, on dira un petit mot, Chayav inish levsume, le basume. Donc un homme est à l'obligation, on va traduire comme habituellement on le fait, de se saouler. Bepuria, à Purim, Ad Deloyada, jusqu'à qu'il ne sache pas faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Et les Chachamim m'ont fait remarquer, mais comment je peux comparer les deux? Parce que si je prends la valeur numérique de Arur Haman, 502, Baruch Mordechai, 502. C'est-à-dire comment je peux, parce que je peux confondre, puisque c'est la même valeur numérique. Et il y a un principe selon lequel, s'il y a 2 mots, 2 expressions qui ont la même valeur numérique, c'est-à-dire que dans leur essence, c'est identique. Par exemple, je sais que ce n'est pas évident, mais je pense que l'exemple le plus flagrant que nous ayons, c'est Nachash et Mashiach. C'est la même valeur numérique. Vous n'allez pas comparer. C'est ou le règne de l'un ou le règne de l'autre, et c'est 2 forces opposées, mais qui ne font qu'une. Adeluyada, et ça on va expliquer plus tard. Donc si je prends maintenant le mot pour et j'essaye de voir quelle est la valeur numérique. Et là, c'est véritablement une très grande révélation. Mais quand je veux chercher le sens profond d'un mot, alors je fais ce qu'on appelle la gematria ketana. Pardon, c'est la gematria gedola. Et lorsque je veux apprendre un détail du nom, je fais la gematria ketana. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est la gematria ketana? On va le faire d'ailleurs, il y a un exemple aussi très joli sur Purim. La gematria ketana, par exemple, si c'est 60, je prends que 6. 300, 3. C'est ketana. Je prends que le chiffre significatif. Et j'enlève tous les zéros. Gematria gedola, donc au contraire, je vais voir en profondeur tout ce que ce mot contient. Je prends toutes les lettres pleines. C'est-à-dire P, Yud, P, Vav, Resh, dans pour. Et P peut s'écrire soit P, He, P, Yud. Là, on va faire P, Yud. Et Aviel va calculer pour nous. P, Yud, vous allez retenir, c'est facile. C'est 90, 90. Après, Vav. Comment on écrit Vav? Vav, Aleph, Vav. Donc il y a 2 fois 6 et Aleph 1. Ça fait 13. Donc on a 90 et 13. Et il reste Resh. Resh, c'est Resh, Yud, Shin. 300, 200 et 10. 510 plus 90 plus 13. 613. Wow. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire 613, mes amis? 613, c'est les mitzvot, tout le monde le sait. Les positives et les négatives. Mais que représentent les mitzvot? C'est une façon d'appeler la Torah. La Torah, c'est les mitzvot, c'est les 613. Donc, mais qui dit la Torah? Dit Hachem. Quand on dit Rachamana, le miséricordieux, je parle aussi bien de la Torah que de Hachem. Chadou, c'est la même chose. Ça veut dire qu'est-ce que c'est pour au final? C'est un des noms d'Hachem. Ça va le déplacement? Non, c'est-à-dire, tout ce qu'on peut apprendre, mais c'est pas parce que... Oui, mais quand je vois des révélations de cette façon-là, je me dis, bon, c'est sûr qu'il y a quelque chose, c'est assez impressionnant. Sincèrement, c'est assez impressionnant.
Et bon, pour terminer, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les gématriotes, c'est par Péraot, encore une fois, c'est pas l'essentiel, mais c'est comme les enjoliveurs, les Havdil. Mais c'est pour embellir la Torah. La Torah est belle, mais. Zekeli Venvehu. Il y a, comme vous le savez, lorsque. Après la faute de Adam Arishon, on dit que la Shekhinah s'est éloignée. La présence d'Hachem s'est éloignée. Elle s'est, bon, sans rentrer dans les détails qui sont rapportés dans les Sfarim Akedoshim, que la Shekhinah est remontée de 7 ciels, Abraham a descendu, Yitzhak une partie. Donc chaque personnage important a fait descendre la Shekhinah. Et après, la faute du Vaudor, malheureusement, elle est repartie, donc il a fallu bon. Donc, grosso modo, on peut dire que quel a été le travail essentiel des Havot, c'est de révéler la Shekhinah sur terre. Et il y a à cela une indication qui, encore une fois, on ne va pas chercher midi à 14h, mais c'est assez significatif et surtout, c'est assez joli. Lorsque je prends le nombre de lettres des Havot et des Imaot, par exemple, Avraham, 5. Yaakov, 4. Yitzhak, 4. Ça fait 4, 4 et 5. 13. Il faut le calculer ou pas 13. Maintenant, je vais faire la même chose au niveau des Imaot. Alors, la plus longue, c'est Rivka qui a 4. Mais sinon, Rachel, Léa et Sarah, c'est 3. 3 fois 3, 9. Et 4, 13. Et les Avot et les Imaot, c'est 13 et 13, 26. Selon Hachem. C'est-à-dire que le travail de tous les Avot et les Imaot, c'était de révéler la Shekhinah, la présence d'Hachem sur terre. Et comme c'est rapporté dans les textes, c'est par le mérite de Rachel et de sa discrétion, de sa pudeur, en hébreu de sa tzniut, qu'elle a enfanté un futur roi qui, contrairement aux apparences, et il faut comprendre et lire les textes avec tous les commentaires, c'était le roi Shaoul. Un grand parmi les grands. Il a certainement fait une erreur, tout ce que vous voulez. Mais c'était, s'il a été choisi, descendant de la tribu de Binyamin, donc de Rachel. Et parce que Shaoul, non seulement il était grand, mais il était d'une modestie et d'une discrétion, après qu'il, malheureusement, avant l'arrivée de David, mais il a donné naissance à un être d'une discrétion exceptionnelle en la personne de Esther. Esther est une descendante de Shaoul, donc descendante de Rachel. Maintenant, si je prends Esther et Mordechai, évidemment que ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est pour ça que maintenant je fais une allusion à la Gematria Ktana. Et je prends Esther. Alors écrivez-le, parce que je n'ai pas mon petit papier. Aleph c'est 1, Samer 60, donc c'est 6. 6. Tav c'est 400, donc c'est 4. Et Resh c'est 2, parce que c'est 200. 13. Et vous avez compris que si je fais le même exercice avec Mordechai, je vais trouver 13. Même c'est 4. Resh c'est 2. Dalet 4. Chaf 2. Yud 1. C'est 13. Mordechai et Esther, ensemble, le rôle c'est de révéler Hachem. Et pourquoi il fallait le révéler? Évidemment, parce qu'il s'était caché. Comme dans la Megillah où son nom est caché. C'est assez impressionnant. Des petits détails. Maintenant, on va aller à l'essentiel. C'est tout. Puisqu'on dit que c'est par Péraot, donc ça c'était le hors d'œuvre. On va essayer de comprendre pourquoi dans cette fête, une fête exceptionnelle sans aucun doute, mais pourquoi lorsque le Talmud demandera, si c'est vrai qu'on parle d'un grand miracle à Purim, d'abord pourquoi il n'y a pas le Hallel? Pourquoi, comme dans toutes les autres fêtes, Hanouka incluse, comment se fait-il qu'on n'a pas fait le Hallel? Le Hallel, je rappelle que c'est ces psaumes où on fait la louange d'Akadosh Baruch Hu, et
c'est une façon de remercier Hachem. Alors il y a deux réponses. La première, un peu plus pshat, bon, que je préfère la deuxième, on va dire comme ça. Et la deuxième. La première, c'est dire que comme c'est la fin d'un exil, mais on est resté assujetti à Achashverosh, et que c'est vrai que va s'en suivre après le retour en Israël et la reconstruction du temple. C'est-à-dire si notre dernière fête, celle de la fin de notre exil, qui va annoncer le retour en Israël de tous les Juifs, ainsi que la reconstruction, c'est à quelle fête ça ressemblera le plus? À Purim. À Purim, sans aucun doute. Puisque c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire oui, sauf avec le décret d'extermination, vous êtes sûr? N'oubliez pas que le début de la Megillah et le décret, c'est pas la même année. Il y a 9 années. Nous, entre le décret d'extermination, je parle bien entendu de la vraie solution finale, celle de Hitler et Marchemo, et le retour en Israël, puis la reconstruction du temple, si je pouvais faire comme avec la Megillah, tout ouvrir et tout voir en une seule fois, je pourrais comparer notre exil à leur exil. Mais nous, on n'a pas encore la fin du parchemin. La fin du parchemin sera écrite lorsque notre Géoula arrivera. Et là, on pourra se réjouir. Je le pense vraiment, parce que c'est comme ça qu'on va vivre, comme on le vit à Purim. Comme on le vit à Purim. D'ailleurs, c'est une halakha. Je ne peux pas commencer à lire tant que je n'ai pas tout déployé. Parce que si je n'ai pas une vision d'ensemble. Vous avez raison, parce que la du nazisme, c'est en 36, et on arrive à 45 à la fin de la guerre. C'est 33. 9 années. 33 la montée. 33 la montée. J'avais demandé ça, c'est 33. C'est assez impressionnant. Oui, mais je veux dire, c'est que ne croyez pas que c'est bon, il y a 70 ans. Surtout qu'il y a encore des séquelles. Il y a encore les adeptes. Parce que Hitler n'est pas là, mais il a laissé pas mal d'adeptes. Alors, malheureusement. En tout cas, ça c'est pour nous une évidence que la dernière fête ressemblera à Purim. Alors maintenant, ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est un jeu de mots qui n'en est pas un, bien entendu. C'est lorsque les Chachamim disent à quelle autre fête est comparée Purim? Moi, je viens de la comparer à celle que nous célébrerons le plus vite possible, Be'ezrat Hashem. Mais à quelle autre fête Purim est comparée? À Kippour. Alors, pourquoi? Parce que Kippour, on dit aussi Yom Kippourim. Et les Chachamim disent, ne dis pas Yom Kippourim, mais Yom Ke comme pour Purim. On compare quelle fête à quelle fête? Kippour à Purim, parce que Kippour c'est comme Purim. Donc Purim c'est la référence. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant qu'on prenne Purim comme référence. Et maintenant, oubliez le jeu de mots. Comment je peux imaginer que je peux comparer l'incomparable? Ici, c'est l'abstinence, c'est les privations, mortification, prière du matin au soir. Je ne m'occupe pas, j'ignore complètement mon corps et ses besoins. Et je regarde Purim, c'est exactement l'inverse. D'ailleurs, pour parler de différence... Il y a eu 3 jours de jeûne quand même. Oui, mais non, je parle de nous, notre célébration. Ouais. C'est vrai que certains ont voulu dire oui, d'ailleurs c'est à l'inverse, parce que nous d'abord on jeûne et après on célèbre. Après on festoie. À Kippour, c'est l'inverse. D'abord je mange et quand je fais Arvit, j'ai le ventre plein. Alors que lorsque je fais Arvit de Purim, c'est le ventre vide. Donc c'est assez paradoxal. Le début n'est pas le même. Je commence par le corps à Kippour et je termine par l'âme. Et alors ici, j'ai l'impression qu'on commence par l'âme et on termine par le corps. C'est-à-dire, si je dis que Mahalim Bakodesh, à Purim, à qui je donne la priorité? Au corps ou à l'âme? Au corps, puisque Mahalim Bakodesh, je jeûne d'abord et après, je termine en donnant satisfaction au corps. Donc le corps est plus important. Alors à Kippour, c'est l'inverse. Je donne au corps, je dis je donne à manger, bon, mange ton poulet, et tais-toi. Et après, allez hop, 25 heures, c'est parti, sans rien.
Donc, comment les Chachamim ont pu comparer l'incomparable? Il y a les deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension matérielle. Très bien. On travaille Donc, le corps. Ici et ici. Mais à Kippour, justement pour m'élever, je dois faire fi de mon corps. D'ailleurs, je ne peux même pas, c'est pas simplement que je ne peux pas manger ni boire, je ne peux pas me laver, je ne peux pas me mettre ni de crème ni autre, ni de maquillage, je ne vais rien faire. Même les chaussures, pour ne pas qu'ils soient confortables. On peut se maquiller. À Purim, on se maquille. Ouais, se déguise. Le début, en fait, c'est l'opposé. Alors, est-ce que je compare parce qu'ils s'opposent? C'est le miroir, en fait. Non, Mais parce qu'ils Pas se mal. complètent. pour donner l'exemple. Pas mal. Il faut être moyen et il y a le mot pour. C'est clair. Il a la racine. C'est clair. C'est évident. C'est évident. J'ai bien aimé la symétrie. Donc, Dans la miroir. comme s'il y avait une symétrie. Alors, est-ce que vous savez, si je vous demandais, dans notre calendrier, quelle est la date ou la fête la plus joyeuse du calendrier? Et c'est pas moi qui le dis, c'est une Mishnah dans Ta'anit, Chazak, Serge. Il y a une Mishnah dans Ta'anit, à la fin de Ta'anit, qui dit que les jours les plus joyeux pour le peuple juif sont Tou B'Av, que je ne vais pas expliquer ce soir, et la deuxième fête, Non, c'est un milieu de vous allez être à côté. Kippour. Ah, Kippour. Attendez, là il y a un problème là. Comment on peut parler de Simcha à Kippour? On va rigoler là. On est jugé, c'est l'angoisse, c'est la hasra. Comment je peux parler de Simcha? À quel moment on parle de ça? La Mishnah dit qu'il n'y a pas de jour plus joyeux pour Israël que Kippour et Tou B'Av. Parce que le jour de Kippour, c'était le jour où Hachem il descendait normalement communiquer avec le peuple juif et que Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Non, mais c'est Kippour. Mais moi, vous n'arrivez pas à me convaincre que vous êtes joyeux à Kippour. Oui, Non. à la fin, on dit Lech echol besimcha et lachmecha. Ah, voilà. C'est le prix de consolation. Va manger ton père avec joie, ça y est. C'est Yom Mechaper, c'est le jour qui pardonne. Donc c'est le On summum. sait qu'on va être pardonné quoi qu'il arrive. Donc on va conditionner la joie au pardon. C'est ce que tu veux dire? Ça vous suffit? Non. Est-ce que si quelqu'un fait une bêtise et tu lui demandes pardon, je te pardonne, ah, il va sauter de joie? Non, je pose la question. Mais vous comprenez, c'est pas que j'essaye de vous casser ou de vous contredire, mais de vous pousser. C'est Hachem, c'est plus important que l'être humain. C'est évident. Mais évidemment que oui. Mais Est-ce que la joie mais c'est sûr. est pour le peuple juif ou C'est sûr. ou pour Hachem? C'est important que Hachem que l'être humain. Pour nous, d'accord, non. Il n'y a pas Yamim de plus joyeux pour Israël que Kippour. Donc, mes amis, pourquoi on a un problème? Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire Simcha. Et c'est tout. Si les Chachamim, mais c'est la Mishnah, c'est la Torah orale, Moshe Kibel Torah Misinaï, donc c'est la vérité pure et simple. Donc si je dis que Kippour c'est la Simcha, et que moi je suis pas content, hein, je peux me forcer, oui, parce que je sais qu'Hachem va pardonner, comme il a pardonné Salar Tikit Valecha, il nous a redonné les deuxièmes tables et tout. Bon, on était content, il nous a pardonné. Mais je m'excuse. Nous, est-ce qu'on peut sentir cette joie lorsqu'on pensera à une chose, c'est à terminer le plus vite Moi, j'aurais possible. pensé plutôt à Simchat Torah. Parce que, C'est ce qu'il voulait dire. parce que Au Simchat Shana Torah, Rabbah, Simcha ça Bet sonne HaShoeva. des Simcha. Simcha Bet HaShoeva. Ouais, c'est Donc ça. il y a des joies. Après, la notion de Ah. Il est évident. La joie pour le corps et pour l'âme. Alors, si j'arrive à trouver. Je vais vous lire. Alors, c'est le Aléchour, le Rav Volbe. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il donne une définition de la Torah.
Et il part du fameux verset La Yehudim haïta ora vesimcha vesason vikar. La Yehudim haïta ora zu Torah, simcha zu Yom Tov, sason zu Mila, vikar et l'utfilin. Ça, c'est dans le traité Megillah. Pour ceux qui veulent aller voir, Tetzaïn Amud Bet, donc 17, et 16, pardon, Amud Bet. Et là-bas, il donne après des preuves. Chaque verset, ça, Sanochi alimetatecha kemotzel shalrav, pourquoi c'est la Mila, etc. Et il dit, Oraz ou Torah, Hakadosh Baruch Hu ganaz et aor harishon shebo adam tzofe misof haolam ve'ad sofo. Lorsque que Dieu a créé le monde, il a créé le premier jour, Yehi Or, une lumière qui permettait à Adam Arishon de voir du début du monde jusqu'à la fin. Pas géographiquement, mais même dans le temps. Il a vu toute la durée de l'histoire humaine. Et après on dit que cette lumière, il l'a cachée. Mais vous imaginez, c'est une lumière qui nous permet de voir d'un bout du monde à l'autre. Mais comment il peut trouver un ustensile capable de garder cette lumière? Mais c'est pas possible, ça ne rentre pas. C'est un trou noir. Comment on peut garder toutes ces lumières dans un seul endroit? Hamidrash Tanchuma, Beparashat Noach Katav, Shakadosh Baruch Hu Genazo Batorah. Qu'est-ce que c'est la Torah, mes amis? C'est l'endroit où Dieu a caché cette lumière originelle de la création. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en araméen, comment on appelle la Torah? Or Haïta. Or, la lumière. La lumière. La lumière. Alors il dit, c'est-à-dire, si tu veux savoir à quoi ressemble cette lumière, il n'y a que celui qui va approfondir et apprendre la Torah qui va découvrir cette lumière. Orze murgash lemi shenigash el Torah bemadregat chush kaasher kvar halchu az bederech emuna chushit chashu gam et haor hagadol hazeh venochecho lada'at zohi Torah. Et alors il rajoute en lecha simcha gedola mizo. Et il n'existe pas de joie plus grande que ça, que quoi? La chush beora shel Torah hakedosha. C'est de sentir la lumière de la Torah. Zoi pnimiyuto shel Yom Tov batorah. C'est ça, l'intériorité d'un Yom Tov. Ce n'est pas la célébration extérieure. C'est l'union parfaite avec la Torah. Mais on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la Torah? C'est Hachem. Donc, qu'est-ce que c'est la Simcha? C'est l'union avec Hachem. C'est autre chose. Ça, je commence. Et pourquoi Kippour? Parce que j'enlève tous les écrans qui me séparent d'Hachem, toutes mes fautes. Parce que moi, j'ai tellement délaissé mon corps, j'ai tout... Donc, c'est pas par rapport au pardon. C'est parce que grâce au pardon, le pardon n'est que le moyen, pas la finalité. Grâce au pardon, je peux atteindre une proximité en hébreu, devekut. C'est ça ce que j'ai dit quand il descendait. Devekut. Ve'atem hadevekim b'Hashem Elokechem chayim kol chayim. Vous qui êtes attachés, collés à Hachem, chayim. Ça, c'est la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on est joyeux. Parce qu'on sent la proximité d'Hachem. Et à Kippour, c'est le jour où cette proximité est la plus grande. Ah! Monsieur Yoni, tout de suite. Ne t'envole pas. J'arrive, évidemment, mais il fallait d'abord que je comprenne pourquoi c'est... J'explique la Mishnah de la Simcha. Maintenant, c'est un peu de suspense. Alors... Il y a le mot Simcha dans Simcha Torah. Il y a aussi le lien... Oui, Simcha Bedashova. Ah, j'ai un petit scoop. Que j'ai trouvé magnifique. Et je cherche pour vous plaire. On dit que le roi David, lorsqu'il a écrit les Tehillim, il y a des Tehillim qu'il préférait. Comment on reconnaît les Tehillim, les psaumes qu'il préférait? Il dit parce qu'il commence par un thème et il termine par le même thème. Les plus connus, c'est Hallelujah.
Commence par la loi. Voilà. Et vous verrez. Donc dans Ashrei aussi, ça se termine. Ashrei c'est quoi? Osher. Heureux, Yoshve Vetecha, ceux qui ont la chance de s'asseoir dans ta maison. Et ça se termine aussi par un thème de joie. Vous verrez. Alors, il décrit, mais si je trouve cette notion-là de commencer et finir par le même thème, je devrais aussi trouver cette notion-là dans la Torah. Dans la Torah. Alors oui, vous connaissez certainement ce Mahamar, cet enseignement des maîtres, qui disent que la Torah commence par Chesed et termine par Chesed. Pourquoi? Ça c'est connu. Pourquoi par Chesed? Parce qu'il a confectionné des tuniques pour Adam. Et pourquoi on se termine par Chesed? Parce qu'il s'est occupé de la sépulture de Moshe Rabbeinu. Donc il commence par un acte de Chesed, pas simplement par la création, mais par rapport à l'homme, donc il a recouvert, et il y a le Chesed parce qu'il l'a enterré. Mais s'il y a un psaume qui exprime la joie, c'est bien Ashrei. Tellement qu'on n'a pas voulu, le roi David n'a pas voulu, même par allusion, mettre la lettre Nun, parce que c'est Nophel. Donc il a sauté le Nun. Donc Somer, il a rattrapé après en disant Somer Hashem et Nophelim. Alors, vous me suivez? Vous n'avez jamais fait attention. Moi non plus, je vais vous l'avouer, Si, avant que je le lise. Non, je ne parle pas de... C'est ce que je vais dire maintenant. Dans le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Et le dernier, Israël. Pas la lettre. Le mot, Israël. L'école Israël. Alors, s'il y a un psaume qui parle de joie, forcément, si la Torah c'est la joie, donc je dois trouver la joie aussi au début et la fin de la Torah. Vous prenez, mes amis, le mot Bereshit, et à votre grand étonnement, qu'est-ce que vous allez trouver au milieu? Ashrei. Ashrei. Ah, excellent, mon ami Serge. Ashrei, et il reste Bet et Tav dans Bereshit. Mais c'est au milieu. Et dans Yisraël, c'est presque dans l'ordre, Ashrei, il y a le Lamed en plus. Je trouve Ashrei au début et Ashrei à la fin. C'est pas tout. Mais quand je prends les lettres qui sont en plus, qu'est-ce que j'ai? Lamed, Bet, Tav, la bat. Qu'est-ce que c'est la bat? Mais la bat esh. Une flamme. Comme Shalhevet, une flamme. C'est-à-dire que ne peut se réjouir que celui qui s'enflamme. Vous avez compris, M. Patrick? Comme on verra dans la paracha de cette semaine. C'est un feu qui ne peut pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que la flamme, c'est vrai que la Torah est comparée à l'eau, parce que l'eau va vers le bas, parce qu'il faut une humilité. Mais lorsque je détiens la Torah, et pour servir, c'est comme une flamme. Celui qui ne s'enflamme pas, il ne peut pas se réjouir. Vous avez compris d'abord? Donc, Ashrei du début, la Torah commence par la joie, termine par la joie, mais qu'est-ce que je remarque et qu'est-ce que je rajoute? C'est que quand je ne peux me réjouir que... Parce que je peux faire la Torah aussi, mais sans flamme. Et là intervient Amalek, le pompier. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Éteindre la flamme. Éteindre le feu. C'est ça, Karcha. Il t'a refroidi dans ta chaleur de servir Hachem, et il vient te refroidir. Ça, Amalek. Question. Attends, non, j'ai du mal à ça. À la ardeur, on approche de la flamme, on dit AF à la fin. Oui. Et AF, on va sûr. Esh veut dire le feu, la bat c'est une flamme. La bat esh. Tu as compris? La bat c'est la flamme. La flamme. Alors, maintenant qu'on a fait un petit détour, maintenant je peux. Il faut être patient. Maintenant j'arrive à Purim. Si je suis en train de dire que je peux comparer Purim à Kippour, et que Kippour c'est le jour où j'arrive à la plus grande proximité, on va le dire en hébreu, dvekut avec Hachem. Ceci dit, dans quel autre contexte
la Torah utilise le mot devekut? Pour marier une femme. Chazak. Il en lâche. Ça, c'est mes élèves. J'adore. Bien sûr, comment c'est marqué? Al ken ya'azov ish et aviv et imo vedavak. Davak. Bien sûr, coller. Comment? Parce que de la même façon que je me colle à ma femme, évidemment, on parle qu'une fois qu'on est marié, on n'est plus seul. On est deux. Cette dévécoute, cet attachement que je dois avoir avec ma femme, c'est ce qui ressemble le plus à l'attachement que je dois avoir avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que dans les deux, il y a un verbe qui exprime l'union parfaite, presque la fusion. Nos amis Chabad en savent quelque chose. Il y a la Chorma, la Bina, il y a aussi la Da'at. Da'at, c'est la fusion. Comment je sais? La Torah le dit. Vayeda Adam et Chava Ishto. Il l'a connu. Que disent les commentaires? C'est l'union. Et comment on dit? Da'at Hashem bechol derachecha da'ehu. V'yadata et Hashem elokecha v'ashavota. Donc chaque fois, on parle de Da'at par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il doit faire partie de toi. C'est pas comme un talit. Oui. C'est pas comme un talit que je laisse à la chambre, je pars. Hachem, je le laisse, je le mets dans le placard. C'est pas ça. C'est ça. Donc ça, c'est des écoutes. Betzalel aussi. Betzalel, on dit qu'il était rempli de da'at, parce que c'était probablement attaché à Hachem. Il avait Chochma, Tevuna et Da'at. Lui, c'était le premier Chabad de l'histoire. C'est les trois, il avait les trois. C'est pas ça. Là, à l'instant, vous avez parlé de Daïnou. De Daïnou. On aura de Da'at dans Daïnou. Non. Non. Dans Daïnou. Non. Alors, Da'ehu, pas Da'yenu. Da'ehu. Connais-le. C'est-à-dire, vis intimement avec Hachem. Alors, maintenant, il nous reste à étudier comment je peux appliquer ce même principe à Purim. Et vous allez comprendre la grandeur de ce jour extraordinaire de Purim. Vous lirez, vous recevrez toutes les ségoulottes, etc. Moi, la vérité, c'est pas que je suis contre les ségoulottes. Qui suis-je, moi, pour m'opposer à les ségoulottes? Mais ce contre quoi je suis, et ça fermement, c'est la vision que les gens ont des ségoulottes. Parce que c'est pas que ça frise la superstition, mais ça réduit la Torah à une forme de superstition. Je vous avais déjà raconté cette histoire, celui qui m'a demandé sur les chauffards. Les ségoulottes, ce ne sont pas des raccourcis. Il y a un chemin. Avant d'entamer le chemin, je ne commence pas à me renseigner est-ce qu'il y a un petit raccourci. Dans la Torah, il n'y a pas de raccourci. Et aujourd'hui, des deux côtés, les gens cherchent la facilité et ceux qui proposent cette facilité sont aussi coupables que ceux qui adhèrent à ces facilités. Je suis ferme. Parce qu'il y a des gens qui sont crédibles et qui sont crédules. Merci. Ils sont crédibles aussi, les autres. Ils ne sont pas crédibles. Les autres ne sont pas crédibles. Non, Oui. mais... Ils sont trop témimimes, ils sont ingénus. Ils croient ce qu'on leur dit. Si c'est quelqu'un avec une barbe, ils pensent que tout est... Celui-là est crédible. C'est ça. On leur donne du crédit. Bref. C'est pour ça qu'il faut faire attention. L'habit ne fait pas le moine. Non, il faut faire attention. Et ceux qui sont crédibles, ils ne le sont pas. Bernardin le sait. Ils ne sont pas... Ils sont crédibles par ignorance. Certainement. Donc, Sans aucun doute. Quelque chose de Sans aucun doute. Sans aucun doute. Et c'est pour ça que c'est pas une raison pour en abuser. Non, il y a des bonnes choses et il y a des Et je ne peux pas réduire la Torah à des formules. Je m'excuse, mais on ne peut pas réussir l'éducation de ses enfants en 3 points, le mariage en 6 points. Je m'excuse. Non, c'est pas aussi simple. Oui, et après, il faut envoyer à 10 personnes. Mais des fois, on se laisse prendre au jeu.
C'est une perte de temps. Allez, au lieu de faire ces 5 minutes, allez à un shiur de Torah 5 minutes, étudier 2 halachot, je vous assure, c'est 1000 fois mieux que... On te culpabilise. Ça culpabilise. Ouais. C'est terrible, terrible. Donc, on revient à Purim. Purim, c'est vrai que, et pourtant, c'est ce qui est marqué, et je vais vous donner un exemple qui va certainement vous laisser abasourdi. Il est écrit à Purim, Haposhet yad notnim lo. Alors, je vais traduire le sens simple. Celui qui tend la main, on lui donne. C'est par rapport aux pauvres. Je ne vais pas commencer à lui demander la fiche d'impôt. C'est pas... Donc, quand quelqu'un tend la main, je donne. Même la halakha dit, même les goïs. Mais il peut dire que shalom, il y a des raisons. Mais les rahamim sont allés plus loin. Ha pochet yad notnim lo. Ha pochet, celui qui demande, on lui accorde. À Purim, il y a une force tellement incroyable, et on va essayer de comprendre, parce que si on a comparé à Kippour, c'est-à-dire que je peux atteindre la même proximité avec Hachem à Purim qu'à Kippour. Donc si j'ai cette proximité, il faut profiter. Pourquoi faire? Pour demander ce qu'on veut. Et tu ne sais pas si bien dire. Quoi, même les goïms? Oui. Quoi, même les goïms? Même si un goï demande, eh bien, je vais vous donner une preuve qui va vous laisser scotcher, comme disent les jeunes. Les jeunes. Qu'est-ce que... Qui, d'après vous, est le pire pour les Juifs? Amalek. Comment s'appelait le roi? Agag, que Shaoul a laissé en vie. Tout le monde connaît la fin, mais on ne connaît pas les détails, parce que ça, on les a laissés que pour les avertir. On sait que le soir où il a été emprisonné, mais vous croyez qu'ils étaient assez stupides pour laisser traîner une servante pour qu'il la laisse enceinte? Et pourtant, c'est ce qui s'est Et passé. c'est ce qui s'est passé. Parce que sinon, on n'aurait pas eu Haman. Il n'y aurait pas eu de descendance. Alors, ils sont fait avoir. Ouvrez grand les oreilles et écoutez ce que je vais vous dire. Agag, tout roi qu'il était, il a prié. Il a dit à Hachem, comment tu vas me laisser mourir sans descendance? Agag, il a prié. Hachem lui a envoyé une servante. Quoi? Un rachat. Un rachat? Oui, mais parce que même un rachat peut faire une fila belev nishbar, avec un cœur contrit, avec sincérité. Tout rachat qu'il était, tout Agag et tout Amalek qu'il était. Mais non, mais c'est pas ça qui est étonnant, que lui il puisse demander, je veux bien, mais qu'Hachem lui accorde. Kalvachomer, mes amis, un raisonnement a fortiori. Si déjà Agag, le roi de Amalek, il implore Dieu et Hachem lui concède ce qu'il demande. Alachat kama vechama, pour nous, le peuple qu'il a choisi, que si le jour de Purim on lui demande, pochet yad notnim lo. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il y a une formule magique je suis en train de vous démontrer. Et pourquoi c'est comme ça à Purim? Parce qu'il y a une proximité. Qu'est-ce qu'on a dit à Kippour? Il n'y a plus d'écran, on a effacé tous les écrans. Vous allez dire, mais attention, mais à Purim, on mange, on boit, on rigole. Mais qui a dit que la Torah, ça doit être triste et austère? Les religieux? C'est pas les vrais. C'est tout, c'est enregistré. Mais c'est pas les vrais. Eivdou et Hachem besimcha. Quand on sert Hachem, il faut le faire avec joie. C'est vrai qu'on a des moments de faiblesse, tout ce que vous voulez, on a tous. Mais la plus grande source de joie, c'est de savoir qu'on est proche de Dieu. Et pourquoi on est tellement proche? Parce que si on a commencé à se rapprocher depuis Rosh Chodesh, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, Marbim Besimcha, vous avez compris, on commence la proximité. Et le paroxysme, c'est quel jour? Purim. Purim, c'est le moment où on est des vékim. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. D'abord, de ne pas passer à côté de l'essentiel.
Ah, mais ça paraît contradictoire. Comment je vais dire qu'il faut alors se saouler? Ah, quand je bois un peu trop, je suis plus conscient de ce que je fais. Alors, d'abord, ce que l'Halakha en dit. Vous savez que d'après les Ashkenazim, d'après le Rama, qu'est-ce que ça veut dire Ad Lo Yada? C'est-à-dire, il somnole. Parce que le seul qui somnole pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Lo yanum velo yishan. Lo yanum velo yishan. Et malheur à nous si notre protecteur somnole. Et le moment le plus important de tous les événements de la Megillah, où il fallait surtout pas qu'Hachem nous lâche, Balaylahu Nadeda Shenat Hameler. Pas marqué Hameler Achashverosh. Hameler. Et vous connaissez cet enseignement selon lequel chaque fois que dans la Megillah il y a marqué Hameler sans Achashverosh, c'est Hameler, c'est le roi du monde. C'est ce qu'a fait Esther quand elle l'a invité. Bien sûr. Donc Hameler, c'est Hachem, celui sur qui on a dit Lo yanum velo yishan, il dort pas, il veille. Et il savait que Mordechai mérite une récompense, c'est le moment. Et là, tout va basculer, Nahafochon. Et tout ce qui paraissait mal, même la potence qui était là, déjà prête pour Mordechai, attention, parce que Hachem voulait que Haman soit pendu haut et court. Ah, vous connaissez l'expression? Haut et court. Eh bien, il avait préparé la potence pour Mordechai, alors que c'est lui-même qui sera pendu. C'est ça le Nahafochon. Donc, je ne peux pas comprendre malgré tout comment la Torah peut me dire les basoumés. Alors je dis, bon, mais parce que l'halakha, il faut voir. Je ne peux pas imaginer un instant qu'à la fin du Mishté, où je vais atteindre cette proximité, parce qu'on dit que le Mishté, c'est le moment crucial. Parce que j'ai déjà l'acquis de tous les autres mitzvot. J'ai déjà lu la Megillah, j'ai déjà donné matin aux Avionim, j'ai envoyé Mishloach Manot, donc j'ai déjà tout. Le Mishté arrive, ça va tout combler, c'est le summum. Mais je ne vais pas tout gâcher. Qu'est-ce que ça veut dire tout gâcher? Si je me trouve par terre, que je ne vais pas faire Birkat Hamazon, qui est de la Torah. Évidemment, quand je suis sonné, je ferai pas Harvi, c'est inconcevable qu'on puisse imaginer une telle chose. Ah, mais comment la Gemara, lorsqu'elle raconte ça, on dit que ces deux sages qui ont fêté Pourim, mais qu'il y en a un qui a égorgé l'autre, à tel point que l'année suivante, d'abord il a prié pour qu'il les ressuscite, et l'année suivante il lui a dit, écoute, on se fait un petit Pourim, il lui a dit, écoute, voilà, ça suffit, c'est pas tous les jours que Dieu fait un miracle. Vous imaginez qu'un sage, il va faire la shrita de son ami? Non, il n'y a pas 5 explications, il y en a 50. Mais ça, c'est pour faire un cours vraiment à part. Juste, il y a marqué Shechaté, mais ça peut se lire aussi Shechaté, il a essoré. C'est-à-dire, ils ont discuté de Torah, et il l'a essoré, il l'a éclaté. L'autre, il était par terre. Donc, Achaye, c'est pas ressuscité, c'est aussi soigné, il a guéri, il a réveillé. Non, il a essoré, mais dans le bon sens du terme, il a essoré. C'est pas. Il y en a qui disent non, c'est qu'il a donné un coup, mais. Comme c'était au cou, on dit que c'était comme la Shechita, donc il a guéri. Mais bon, donc il y a plein d'explications. Une très belle aussi du Rabbi Lubavitch qui fait une étude très très intéressante. Vous pouvez voir. Allez dans Beth Rabbah. Non, il y a de très belles explications, la vérité. Donc, mais c'est pas forcément qu'on puisse atteindre ce niveau-là de faire une Shechita. C'est inconcevable. Alors. Donc, d'après la halakha, alors je dois boire? Oui. Combien je dois boire? 4 coupes? Non. Je dois boire plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Vous allez dire, c'est pas difficile. Chacun connaissant sa limite, il s'agira de ne pas dépasser sa limite. C'est-à-dire dépasser un peu, mais sans atteindre l'autre extrême. Ça, c'est la vraie mitzvah. Ça, c'est la vraie mitzvah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un fond, et d'ailleurs ça fait partie des choses qui nous permettent de connaître le fond d'une personne, kis, sa relation à l'argent, à poche, kos, à la boisson, quand il boit du vin, et kas,
c'est la colère, quand tu se mets en colère. Kis, kos, kaas. C'est les trois qui nous permettent de connaître le vrai fond. D'ailleurs, moi, j'aurais dit que toutes les femmes, toutes les candidates au mariage devraient faire le test chez les mariés. Pour être sûr de connaître. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais Celle qui se marie avec un Coscas, elle en a déjà deux. avec Oscar. Excellent. Celui qui se marie avec un Coscas, il a déjà deux. Alors, un Coscas. 2 sur 3. Ça lui fait un kiss. Non, elle a un enfant. C'est bon, on y va. Alors, Chayavinish Lebasoume, je vais vous proposer maintenant une autre explication et ça nous permettra de commencer à conclure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Basoume, même si je ne connais pas l'araméen, mais par la sonorisation de ce terme, Basoume, Bossem, Bessamim, c'est le parfum. Bessamim, c'est le parfum. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que si je traduis un homme doit, Chayav Inish Lebasoume, un homme doit se parfumer à Purim. Apparemment, ça contredit un autre enseignement dans la Gemara qui dit qu'un homme ne doit pas sortir parfumé dans le chouk. Là où il sait qu'il va croiser des femmes. Bon, c'était dans un contexte très particulier. Dans la Gemara, donc, ça oui. Qui prouve qu'on se parfume pas. Attention. Non, mais c'est pas pour la même raison. Attention. Ouais. Est-ce que... Je vais y arriver. Donc... Mais si je traduis comme ça n'a aucun sens. Un homme doit se parfumer. Sincèrement, c'est... La Gemara pose une question. Je ne peux pas profiter de rien de ce monde sans faire une bracha. Et lorsqu'on arrive à la question de l'odeur, on pose la question, mais quand je sens quelque chose, quel profit j'ai? Du plaisir. Pour ceux qui connaissent la Gemara, après avoir analysé, parce que c'est vrai que c'est plus logique, par exemple, lorsque je mets une crème, c'est sûr que le corps tire profit. D'ailleurs, à Kippour, je ne peux pas mettre de crème ni autre. Mais est-ce que je peux sentir? Oui, on sent les coins. Et les bessamim. Je peux sentir. Mais si je dis que je ne peux pas tirer profit, mais comment je peux sentir? Conclusion, comme la Gemara dira. Hein? Parce que Bravo. Vous vous rappelez de ça? On avait expliqué, je ne sais pas si c'est dans un cours ou un Shabbat, on ne rappelle pas? C'est un cours? Que ça va directement à l'âme. Donc c'est bien parce que ça nous permettra de revoir et grâce à ça on pourra donner une explication. Ça va directement à l'âme. Donc l'odeur est liée à l'âme et on avait expliqué, si vous vous rappelez, c'est parce que l'odorat c'est le seul sens qui n'avait pas fauté lors de la faute de Adam et de Chava. Puisqu'elle a touché, elle a vu, elle a entendu, elle a goûté, mais elle n'a pas senti. Donc l'odorat est resté tellement pur que le profit va directement à l'âme, ça ne traverse pas le corps. Très bien. Une petite remarque assez étonnante. Les deux personnages principaux de Purim s'appellent Esther et Mordechai. Or, le vrai nom de Esther, c'est Hadassah. Hadassah. D'où ça vient? Le myrte. Hadas, myrte. Tiens. Et comme la Gemara dira, c'est que parce qu'elle avait une bonne odeur, certains qui disent qu'elle est verte, pas dans le sens de martienne, mais qu'elle avait une coloration, comme elle était toujours fraîche. Et c'est pour ça que même si elle était âgée en âge, mais elle avait toujours la peau fraîche, comme ça, verte. Hadassah, c'était la myrte, feuille de myrte. Mordechai minatora minaïm. La Gemara, la référence? Choulin, quelle page? Moi pour les pages je ne suis pas bon. Et vous pouvez. On a demandé à Mordechai. C'est où? Vous l'avez ou pas? Alors, Mordechai minatora minaïm. Dirtiv, c'est dans Choulin,
Kouf Lamed Tet Amoudbet, 139 Amoudbet, folio B. Et vous faites l'erreur. Pose la question, Mordechai Minatora Minaï. Mordechai de la Torah, Minaï, d'où? Où est-ce qu'il y a une allusion? Apparemment, c'est ça le sens de la question. Où y a-t-il une allusion de Mordechai dans la Torah? Dirtiv, mort d'Eror. Mort d'erreur. Je ne vois pas très bien le lien. Pourquoi mort d'Eror? Qu'est-ce que c'est mort? C'est myrrhe. Parmi les 11 herbes pour la Kétoret, il y avait mort, ou le Vona, il y a mort. Et la Torah dit mort. On le lit dans les. Oui, dans la Kétoret. Mort d'Eror. D'Eror, c'est libre, c'est liberté. Qu'est-ce que c'est mort d'Eror? C'est traduit généralement en français par une myrrhe franche. Qu'est-ce que c'est franche? C'est sans impureté. Il fallait que la feuille soit impeccable. Dans la traduction araméenne, on dit que c'est zach, que c'est pur. Mais comme vous le savez en araméen, c'est le dalet et le zayin s'interchangent, comme le tav et le shin. Quand je dis ketoret, c'est keshoret. C'est parce que ça crée un lien. Donc, zachia, zach pur, c'est dachia. Donc, en araméen, qu'est-ce que ça va donner? Maria dachia. De la myrrhe pure. Mort dechi. Mort dechia, mort dechai. C'est QFD. Je sais pas quoi, mais... Une remarque donc extrêmement intéressante, c'est que les deux personnages ont un lien avec l'odeur. La myrrhe, la feuille de myrrhe pour Esther et myrrhe pour Mordechai. C'est mort, Mordechai, pur. Comment je peux comprendre que les deux personnages aient un lien avec une bonne odeur? Et on va faire le lien avec Chayav Inish Lebasumé. À la fin de la Megillah, lorsque tous les événements se déroulent pour le mieux, pour le bon, pour le clan d'Israël, on dit que Mordechai avait atteint une renommée exceptionnelle auprès de toute la population. À telle enseigne que Rabbi Minha'am Mityahadim. Ils voulaient se convertir. Ils se sont convertis au judaïsme. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Mordechai. Il était très impressionné. Quel est l'exemple que donne la Gemara? Pourquoi il faut toujours être collé à des chachamim? Il faut marcher derrière. Non, mais c'est La comme, Gemara comme la Torah. Bien sûr. La Gemara donne un exemple. À quoi ça ressemble quelqu'un qui est toujours collé à des chachamim, à quelqu'un qui rentre dans une parfumerie? Même si je n'achète rien, je sors avec une bonne odeur. C'est-à-dire, encore une fois, cette notion de tzaddik et de bonne odeur. Qu'est-ce qui caractérisait Esther et Mordechai, mes amis? C'est la bonne odeur. Mais d'où venait cette bonne odeur? L'odeur de sainteté. De l'odeur de sainteté, exactement. L'odeur de leur âme. Parce que la façon qu'ils avaient d'agir reflétait une pureté d'âme tellement exceptionnelle que on ne pouvait pas rester insensible lorsqu'on était à proximité d'eux. Esther, dans le palais, s'est attirée l'admiration. Même Achashverosh est resté pantois devant elle. Et quand on parle de beauté, on sait très bien que chez nous, c'est la beauté intérieure, comme Rachel, comme Sarah, c'est cette beauté intérieure. Et quand on parle de Mordechai, eh ben, il a eu un comportement sans faute, un parcours sans faute de A à Z. Tellement que lorsque même les goyim le voyaient, ça donnait envie de devenir juif. Mes amis, on peut maintenant traduire. Chayav inish lebasume bepuria. On ne doit pas se parfumer. Être parfumé, on doit dégager une bonne odeur à Purim. Et comment? Par notre comportement. Notre comportement. C'est-à-dire si justement tout Purim se base sur le comportement de Mordechai et Esther,
qui a été tellement exemplaire que même les goyim ont voulu copier. C'est-à-dire que quand ils vont sentir se rapprocher de Dieu, c'est ça. Regardez les Juifs. Eh bien, donner envie. Faire en sorte que, par notre comportement, on va dégager une telle odeur que tout le monde va vouloir nous copier. Chayav inish. Et alors, je peux comprendre. Ad Eloyada, il n'y aura plus de distinction entre Baruch Haman et Arur Mordechai. Non. Arur, mais il n'y a pas de différence. Mais pourquoi? Parce qu'au fond, il n'y a pas de mal. Lorsque je remonte à la source, il n'y a pas le bien et le mal. Il n'y a pas le bien et le mal. Quand je regarde les nœuds des tefilines, les lanières, la droite, c'est l'amour, la bonté. La gauche, c'est la rigueur. Et la halakha dit que celle de droite doit être plus longue que celle de gauche. Oui, donc je peux, quand je vois de face, je me dis, bon, il y a la droite, il y a la gauche. Mais qu'est-ce qu'il a montré Hachem à Moshe, d'après le Midrash? Le nœud des téphilines. Qu'est-ce que ça veut dire le nœud des téphilines? Ça veut dire qu'il n'y a pas à droite et à gauche. C'est la même source. Et d'ailleurs, c'est quelle lettre pour nous? Dalet, c'est le Darat. Ve'adelo yada. Tu ne vas plus faire de distinction. Parce que lorsque tu montes à la source, il n'y a pas le bien et le mal. Hachem sait qu'au fond, quand je regarde l'âme du juif, toutes les âmes sont pures. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, le Mashiach, il va juger à l'odorat. Il ne va pas se laisser impressionner ou dévié par les actions extérieures. Il va voir le fond de la personne. Et au fond, chaque juif a la émouna. Au fond, chaque juif veut et désire s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Comme on dit, tu sais Hachem, nous on voudrait s'attacher. Mais le Yetzirah, des fois on est trop faible. Mais la volonté profonde, c'est de s'attacher. Alors que Bezrat Hachem, ceux qui pour, on puisse véritablement atteindre cet objectif. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ceux qui pour. Il avait deux pensées. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Les Londoniens comprennent. Mais c'est bien aussi. Ouais. C'est qu'on puisse atteindre à cette fête de Purim, cet attachement, mais de manière à ce que on puisse dégager une telle bonne odeur. Déjà, nous, on n'est peut-être pas au niveau des non-juifs, mais déjà que tous les juifs sachent qu'on a un jour exceptionnel qui est Purim, et que si tout le monde comprenait qu'on peut s'attacher à Hachem à travers notre corps, en mangeant, en buvant, mais tout en restant un exemple parfait, ça c'est Chayav Inish le Basumé. Qu'on soit tous parfumés et qu'on parfume toute l'humanité. Amen. Amen.